Ici Radio Clédou. C'est tout au monde à vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à tous, une fois de plus, merci de nous rester fidèles. Vous êtes dans le journal de 13h, présentation et Mafi Famenouna. Voici pour vous les titres. Le président de la République, très préoccupé par les conflits intercommunautaires, se dit prêt à organiser une rencontre intercommunautaire dans la région de Mopti. Arrestation des mutants qui voulaient mettre en place un conseil national de restauration. Voici pour vous les titres. Chers auditeurs, installez-vous confortablement, tout de suite le développement. Une fois de plus, merci pour votre fidélité. Ibrahim Boubacar Keïta se dit prêt à organiser une rencontre intercommunautaire dans la région de Mopti. Le président de la République, très préoccupé par les conflits intercommunautaires, trouve qu'il faut réunir les acteurs. Il veut initier un vrai dialogue. Voici un extrait de son intervention à Kolongo en fin de semaine. Nous avons été à Kolongo et dans la douleur, nous avons vu l'horreur, un village maisons calcinées, beaucoup en tout cas de cases, beaucoup de maisons, des greniers, une population effrayée, inquiète. Nous avons été nous recueillir sur une sépulture collective de 37 corps. On ne peut pas sortir d'une telle expérience totalement indemne. Il y a une trace profonde de cette tragédie que nul ne souhaite qu'elle survienne où que ce soit, à fortiori dans son pays. Et nous avons décidé non seulement de maintenir des éléments de sécurité sur place, mais de renforcer la sécurité dans l'ensemble de la zone qui déjà faisait l'objet de soins attentifs de la région et du gouverneur. Je pense que ce drame, dans son tragique, vient encore une fois nous interpeller tous autant que nous sommes sur l'urgence qu'il y a dans ce pays à ce que nous nous entendions, à ce que nous cessions de nous quereller pour des pécaries, que nous songions un peu au confort du Mali, au quotidien des Maliennes et des Maliens, au lieu que de continuer à traverser des plans sur la comète par rapport à des ambitions débridées. Je crois que c'est pas ça qui est de saison. Vraiment, vraiment, vraiment. L'unité de ce pays, l'union des Maliens est la chose la plus urgente. Nous sommes venus aujourd'hui en deuil pour un témoignage au nom de la nation, pour des condoléances. Mais nous avons projet de revenir ici et d'y tenir une rencontre de tous ceux qui sont d'influence certaine à quelque niveau que ce soit. Et qu'ensemble nous voyons ce qu'il convient de mettre en place, en œuvre, de convenir pour que l'apaisement revienne, pour que l'on cesse de s'entretuer, parce que nul n'y gagnera. À l'instant, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Toujours sur la situation sécuritaire du pays, le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga est invité en question orale ce lundi 17 janvier à l'Assemblée nationale. Une semaine après l'attaque tragique de Kolongo qui a fait au moins 37 morts, place aux explications de ce qui n'a pas marché dans le système sécuritaire. En effet, la représentation nationale interpelle aujourd'hui le gouvernement sur la situation sécuritaire dans le centre, en particulier et celle du pays en général. 3 heures durant, Soumeylou Boubèye Maïga doit convaincre les élus de la nation sur les mesures prises par le gouvernement pour la stabilité du centre en proie à des attaques terroristes qui soulèvent des différends entre les communautés Peul et Dogon. Parlons politique. L'Alliance pour la démocratie au Mali, parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA PSJ, par la voix de son président Tchemoukro Sangaré, a présenté ses meilleurs vœux de l'année 2019 à la presse. C'était le samedi dernier au siège du parti 6 au quartier Bamako-Koura de Bamako. Dans sa déclaration liminaire, le président du parti a souhaité la discipline au sein de l'ADEMA PSJ. C'est le déficit de discipline qui a conduit l'ADEMA à tous les échecs qu'il a eu à connaître, a-t-il dit, avant de lancer un appel solennel à toutes celles et tous ceux qui étaient encore dans ce parti et qui se sont retirés pour diverses raisons à revenir à la maison mère. Les écoles fondamentales secondaires du Mali sont paralysées depuis ce lundi matin, et cela pour une semaine. La synergie des syndicats signataires du 15 octobre 2000
16 sont en grève de 5 jours. Les grévistes demandent la matérialisation du produit verbal conclu avec la partie gouvernementale en janvier 2018. Les détails avec Soumana Koulibaly, membre du comité directeur de la synergie de syndicats, au micro d'André Traoré. Notre grève, c'est la suite logique de notre plan d'action. Depuis l'année 2018, janvier 2018, on a programmé une série d'activités avec le gouvernement. Mais malheureusement, à notre grande déception, nos espoirs n'ont pas été comblés. Raison pour laquelle nous pensons que quelque part le gouvernement n'a pas tenu son engagement. Et c'est ce qui nous a motivés à engager la grève. Le gouvernement devrait tenir quel engagement? Le premier engagement, c'est un décret qui doit déterminer les primes pour les enseignants. En l'occurrence, une prime de logement, une prime de documentation. Il y a aussi le décret sur le plan des carrières. Il y a aussi un décret qui doit finaliser les travaux concernant les sortants de l'INSEE nouvelle formule. Voilà les quelques points. Maintenant, en plus de ces engagements qui avaient été pris ultérieurement, il y a d'autres nouveaux points qui sont là-dedans. Au total, c'est 10 points de revendication. Alors, si cette semaine de grève n'arrive pas à faire évoluer les choses, que comptez-vous faire dans le futur? Bon, on va toujours utiliser les moyens légaux pour nous faire vraiment entendre. Non seulement communiquer avec l'opinion nationale et internationale, mais aussi faire comprendre au gouvernement que l'éducation, c'est vraiment un pas essentiel du développement économique. C'est d'ailleurs l'avenir du pays. Si elle ne s'investit pas, alors ce serait un peu dangereux pour l'avenir. À l'instant, Soumana Koulibaly, membre du comité directeur de la synergie de syndicats. Ousmane Christian Diarra est reconduit secrétaire général du syndicat autonome des administrateurs civils SYNAC. C'était lors du 5e congrès ordinaire tenu les 5 et 6 janvier 2019 à Bamako. Cette année, le thème choisi pour la rencontre s'intitule le SYNAC au service de l'amélioration des conditions de vie et de travail des administrateurs civils au Mali. Ousmane Christian Diarra, secrétaire général du syndicat autonome des administrateurs civils SYNAC, est au micro d'Étienne Yari. Le cahier de doléances du dernier congrès, c'est-à-dire le 4e, a été corrigé et revu. On a ajouté des choses nouvelles pour l'adapter au contexte et aux réalités actuelles. Entre autres, nous voulons, à l'instar de l'armée, à l'instar de la justice et d'autres secteurs, une loi de programmation. Nous pensons que l'état actuel du Mali impose aux autorités vraiment de mettre l'administration dans certaines conditions, pas seulement matérielles, dans certaines conditions, afin que les pays puissent vraiment aller comme on le veut. Les signes du renfermissement des acquis. Les signes du renouveau. Les signes du renouveau, pourquoi? Il y a des choses que nous ne permettrons plus jamais. Ce qui nous est dû, nous est dû. Ce que nous méritons, nous le méritons. Ce qui est pour nous, est pour nous. Nous ne demanderons pas de l'extraordinaire. Nous savons que nous sommes les premiers fils du pays. L'administration est le premier fils du pays. C'est nous qui avons construit l'État au Mali, parce que nous sommes les héritiers des colons. Ousmane Christian Diarra, secrétaire général du syndicat autonome des administrateurs civils. Actualité internationale à présent au Gabon, arrestation des mutins qui voulaient mettre en place un conseil national de restauration. Des militaires gabonais ont lu ce lundi matin à la radio d'État un message indiquant qu'un conseil national de restauration allait être mis en place à l'absence du président Ali Bongo, hospitalisé au Maroc. Depuis, le signal de Radio Gabon a été coupé. Les autorités ont annoncé l'arrestation des mutins. Présidentielle en RDC, la Commission électorale nationale indépendante CENI a indiqué dimanche 6 janvier qu'elle avait compilé 53% des résultats de l'élection présidentielle du 30 décembre. Elle affirme qu'elle ne pouvait pas encore diffuser d'estimation provisoire. Son président a déploré les menaces de certains diplomates occidentaux. En Gambie, la commission Vérité et Réconciliation promise par Adama Barrow entame ses audiences ce lundi à Banjul. Cette structure doit enquêter sur les violations des droits humains commis lorsque Yahya Jammeh était au pouvoir de 1994 à fin 2016. Les 11 commissaires de la commission Vérité et Réconciliation ont sélectionné un témoin pour revenir sur un fait marquant. Le 22 juillet 1994,
Un jeune militaire de 29 ans, Yaya Jammeh, soutenu par 4 officiers, renverse le président Bawal Jawara, le père de l'indépendance de la Gambie. Sport football, nous recevons aujourd'hui Nana Samake. Bonjour Nana Samake. Bonjour Emma Fifame Nounao. Bonjour à toutes et à tous. Nous commençons par le tournoi de l'arbitrage de la Ligue du district de Bamako. On connaît l'affiche de la finale. C'est là à l'issue des demi-finales jouées hier au stade Mamadou Konaté. Cette finale oppose, comme celle de la Coupe de la Ligue, le stade malien de Bamako et l'AS Real de Bamako. En demi-finale disputée hier, l'AS Real s'est imposé devant les 11 créateurs de Nyarela 4-3. De son côté, le stade malien a battu la Somme par le score de 3-0. On a également joué hier la 6e journée du tournoi de l'amitié organisé par les ligues et les clubs majoritaires. Le Djoliba AC s'est imposé devant le Mamaïra AC de Kati 3-1. La S-Police s'est ressaisie face au CSK 2-0 et le CS Doukolonvilla a dominé la SB 3-0. Au classement, le COB est toujours leader avec 10 points et un match en retard. Le CS Doukolonvilla est en deuxième position avec 10 points également, suivi du Djoliba Athletic Club avec 7 points et un match en retard contre l'ASB. El Hadjouf et Samuel Ito réunis à Dakar dimanche. À 24 heures de la désignation du Ballon d'Or africain 2018, ils sont montés au créneau pour rappeler à un football africain mieux organisé et plus ambitieux, dénonçant notamment la corruption en Afrique. Les deux buteurs veulent voir du changement. On vous le disait tantôt, demain, mardi 8 janvier, on reconnaîtra l'identité du Ballon d'Or africain 2018. Qui succédera à Mohamed Salah? 3 joueurs sont en lice. L'Égyptien lui-même en lice pour un deuxième titre consécutif. Son coéquipier à Liverpool, Sadio Mané, le Sénégalais classé 2e en 2017, et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, lauréat en 2015 et 3e l'an dernier. C'est dimanche 6 janvier à Dakar au Sénégal, lieu où se tiendra la cérémonie de mardi. 2 anciens vainqueurs du trophée ont donné une conférence de presse spéciale. Merci Namana Samaki. Merci. Et voilà, chers auditeurs, ainsi prend fin ce journal présenté par Emma Fifame Nounao. La mise en ordre est assurée par Fatou Fala. Merci à toute la rédaction de Clédo Info. Tout de suite, votre page élect. Radio Clédo, le journal avec Sotelma Malitaire.